Mes amis, en ce jour de Noël, il me semble opportun de venir vous parler. Moi, Jésus, je viens en vous. Mon retour se fait parmi vous, dans vos cœurs. Dans tout votre être, dans toute votre âme. Vous attendez tous les jours que des miracles se produisent. Mais croyez-vous aux miracles? Les miracles sont juste quelque chose de beau et merveilleux. Quelque chose qui nous semble impossible. Quelque chose qui nous semble irréalisable. Et pourtant, si ces miracles ont lieu, c'est qu'ils sont bien réalisables. Par contre, ces miracles-là ne peuvent pas se reproduire simplement sur un claquement de doigts. Pour que ce miracle se produise, il faut qu'il y ait toutes les conditions nécessaires qui sont reproduites pour que ce miracle puisse être. Et ce miracle qui arrive n'est pas du hasard. Il est la réalisation, la solution, la morale, le résultat. Il est la conséquence de beaucoup de prières, beaucoup de pensées, beaucoup de demandes, beaucoup de travail. Et souvent ce miracle arrive car on ne l'attend pas. Ce miracle arrive car on n'y croyait plus. Car si le miracle se crée tout de suite rapidement à la moindre demande, cela ne serait pas un miracle. Alors, mes amis, écoutez-moi, continuez d'y croire. Continuez de croire que ce que vous souhaitez peut arriver. Et commencez par participer activement à ce que vous souhaitez. Commencez à mettre toutes les conditions possibles en route pour que ce que vous souhaitez puisse se réaliser. Car si vous souhaitez simplement, mais que vous n'agissez pas, que vous ne dites rien, comment voulez-vous que les choses se produisent? Et comment voulez-vous que ce miracle arrive si vous-même vous n'y mettez pas un peu de bonne volonté? Si chacun y met des prières et des bonnes volontés, si chacun apporte de l'amour dans son cœur pour son projet, pour sa vie, pour son prochain, pour lui-même, si chacun apporte de l'amour à son projet, à ses idées, à ses pensées, à ses paroles et à ses actes, un jour, le miracle que vous attendez se produira. Et plus vous êtes amis à souhaiter le même miracle, plus vous êtes à prier, à mettre toute votre énergie, à penser, à parler. Plus vous êtes à penser et à parler, et plus les gens sauront, plus les gens autour de vous vous entendront, et plus ils réfléchiront, et plus ils parleront à leur tour, et plus cette prière, cette demande, cette pensée, ces paroles va se matérialiser par la propagation de ces paroles et de ces idées
par la réflexion que les gens vont avoir. Et certains vont adhérer à ces idées, certains vont adhérer à ces paroles. Alors, mes amis, écoutez votre cœur, écoutez votre âme, écoutez-moi. Je suis dans chacun de vous tous. Et mes amis, voyez comme il faut une grande quantité d'amour pour pardonner à quelqu'un. Voyez comme il faut une grande quantité d'amour pour rester amour toujours, quoi qu'il arrive. Ce n'est pas toujours facile. En fonction de l'amour que vous avez pour les autres, en fonction de la grandeur de cet amour, en fonction des conditions que vous y mettez, de vos exigences, vous allez pouvoir offrir, vous allez pouvoir donner, vous allez pouvoir pardonner, vous allez pouvoir engendrer, vous allez pouvoir illuminer votre être et tous les êtres autour de vous, de votre amour. Alors regardez-moi, qu'a-t-on dit sur moi? Certaines choses sont des vérités, d'autres ont été transformées. Mais l'essentiel que vous devez retenir, vous le savez. Vous le savez qu'il faut donner à son prochain, qu'il faut pardonner, qu'il faut apporter de l'amour et croire en Dieu notre Père, croire en ce qu'il nous dit, ce qu'il nous conseille, ce qu'il nous recommande. Croire en lui, avoir de l'amour pour lui. Cela est peut-être difficile pour certains d'entre vous, et pourtant, c'est la base de l'amour et c'est la base de votre réussite. Si vous avez cet amour pour moi, si vous avez cet amour pour Dieu, mon Père, si vous avez de l'amour pour vous, si vous avez de l'amour pour votre prochain, pour votre famille, pour vos amis, si vous avez de l'amour pour tous ces gens-là, alors vous allez être heureux, vous allez être illuminé de joie. Et vous allez chaque jour être guidé, chaque jour vous allez être sage, avoir des paroles sages, des idées sages. Et chaque jour vous ferez de votre vie un bonheur, une illumination pour vous et tous les gens autour de vous. Cet amour que vous avez pour tout le monde qui vous entoure, cet amour est-il inconditionnel ou est-ce que vous le donnez seulement aux gens qui le méritent? À votre avis, est-ce que moi, Jésus, je donnais l'amour seulement aux gens qui le méritent? Et comment pourrais-je savoir quelle personne mérite mon amour? Comment puis-je juger qui mérite mon amour ou pas? Chaque personne a ses souffrances, chaque personne a ses chagrins. Nous pouvons comprendre que chaque personne, un jour ou l'autre, agit mal. Que cela soit par peur, par manque de confiance, par manque de courage, par excès de colère, par énervement. Tout le monde, un jour ou l'autre, peut commettre une faute. Alors qui est-on? Qui êtes-vous pour juger qui mérite votre amour ou non? Alors mes amis, je vous propose
de vous connecter à moi, Jésus, Fils de Dieu, et de ressentir cette grande force d'amour inconditionnel, cet amour que l'on peut donner à tout être autour de nous, quel que soit ce qu'il a fait, quel que soit ce qu'il va faire, quel que soit ce qu'il fait en ce moment. Ça, c'est le véritable amour que Jésus, Fils de Dieu, peut apporter sur la terre et dans les cieux. Alors ressentez pendant quelques minutes ce grand amour que Jésus, Fils de Dieu, peut vous apporter à vous, pour tous ceux qui se trouvent parmi vous. Cet amour que je vous donne, que je vous ai donné, que je vous donne, est le plus beau cadeau de Noël que je peux vous faire. Et c'est le plus beau cadeau de Noël que vous pouvez faire à vous et aux gens tout autour de vous. L'amour efface tout, l'amour efface la haine, l'amour efface la colère, l'amour efface les tristesses et les chagrins, l'amour efface les blessures. L'amour efface et l'amour guérit, et l'amour rend heureux, l'amour rend joyeux. Car nous, au royaume des cieux, nous avons une seule envie, une seule volonté en ce jour de Noël. C'est que vous puissiez tous être heureux dans la joie et dans la lumière et dans l'amour. Père et moi vous souhaitons au siècle des siècles cette joie et cet amour inconditionnel. Joyeux Noël. Joyeux Noël illuminé, magique et miraculeux tout simplement, grâce à tout cet amour.